Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 28 mai 2019, 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle revue de marché hebdomadaire. Donc pour les personnes qui viennent pour la toute première fois, pendant que je montre le panneau d'avertissement là où je suis en train de faire des ronds, là où je mets en surbrillance, je vous indique toujours la même petite histoire. Donc cette revue de marché a pour objectif d'essayer de détecter ensemble ce qui pourrait devenir des plans de trading suite à une analyse Ichimoku Kinkoyo. Mais pour autant, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Enfin, j'en ai les diplômes, etc. Mais je n'exerce pas le métier de conseiller en investissement financier et je ne délivre aucun signal de trading. Donc tout ce que je dis n'engage que moi. Et je le fais dans le but de vulgariser l'Ichimoku Kinkoyo et de montrer comment est-ce que je l'utilise moi-même en tant que formateur. C'est pour ça aussi que vous pouvez retrouver sur le forum, dans l'onglet là où je fais des petits ronds tout à fait en haut du menu horizontal, sur le forum, mon journal de trading, où vous pourrez constater que j'annonce 100% de mes trades en direct en temps réel, enfin 100%, la plupart de mes trades, pardon, en indiquant le point d'entrée, le niveau de stop et d'objectif, et je le fais en temps réel et non pas après coup. Cette revue de marché, ce webinaire revue de marché Ichimoku Kinkoyo n'a pas non plus pour objectif de vous apprendre à utiliser l'Ichimoku Kinkoyo, il faut que vous sachiez déjà le faire, ou peut-être que ça vous donnera envie de découvrir l'outil, et pour ce faire, vous trouverez sur ce site, ici dans le menu vertical, des tutos gratuits. Sur le blog, une multitude de ressources que je vous laisse découvrir en l'explorant, ainsi que sur le forum, et accessoirement, si vous voulez aller beaucoup plus vite, vous pouvez aussi vous intéresser à mes formations, dont vous trouverez de nombreux avis, de nombreuses personnes ayant acquis mes formations dans l'onglet ici témoignages. Voilà pour cette introduction. Donc avec l'outil que vous avez de GoToWebinar pour assister à ce webinaire, vous avez un petit panneau de questions et donc j'utilise après pour répondre à vos questions au fur et à mesure. Et c'est là aussi que je vous lis. Par exemple, maintenant, je trouve plein de bonjours qui me réjouissent. Bonjour JC, bonjour Rémi, Marc, Ludovic, Roland, Aziz, Roberto, Didier, Thierry, Jean-Claude, Jackie, Brigitte, Patrick, Yann, Pierrick, Didier. Bien, aujourd'hui, souvent, on a pas mal de dames aussi. Bonjour de Thaïlande, Rémi. On a souvent... Ah, alors Didier me dit, par rapport, pour ceux que ça intéresse, la ligne en pointillé vert que vous aviez la dernière fois sur mes graphiques, là, elle est programmée autrement cette fois-ci. Ça s'appelle la ligne horizontale dynamique de valeur chez PRT. C'est la ligne des prix. Bonjour Jacques. Donc je vous explique aussi comment est-ce que je vais procéder aujourd'hui parce que j'ai reçu beaucoup de demandes d'analyse, beaucoup de questions par email. Hein. Vous savez qu'il faut me les envoyer la veille ou l'avant-veille et pas le jour même, sinon je ne peux pas répondre à tout le monde. Les revues de marché deviennent de plus en plus longues sinon, et c'est pas l'objectif non plus, sinon ça pourrait être ennuyeux. Donc je vais commencer par vous dire moi ce que j'ai repéré. Vous savez que je suis plutôt un trader intraday, hein, si vous me suivez sur le forum, donc tout est relatif. Donc ce que je repère aujourd'hui, je peux repérer quelque chose de tout à fait différent sur du H1 ou du 15 minutes ou du H4 dès le lendemain. Mardi dernier, la revue de marché que j'ai faite a eu beaucoup de succès, je vous en remercie d'ailleurs sur YouTube, parce qu'elle vous a visiblement beaucoup plu, parce que je vous ai montré comment est-ce que je procédais très concrètement pour faire des plans de trading en intraday, pour trader très rapidement en intraday et aussi en swing trading. Et j'avais ouvert 2 positions d'ailleurs devant vous. Donc aujourd'hui, je vais commencer par mes propres analyses pour regarder un petit peu si on peut construire un plan de trading sur le Dow Jones, le DAX, le SP500, l'euro USD, la UD Yen, l'euro Yen, l'USD Yen, le NZD Yen, l'USD CAD. Je regarderai aussi avec vous l'action Téléperformance, TEP. Et puis ensuite, nous regarderons ce que détecte un des pro screeners que j'utilise, soit les miens que j'ai fait faire et que je vous offre avec mes formations, soit ceux de Guillaume, de Charts Inside. Et par la suite, à la fin, une fois que j'aurai terminé tout ça, je répondrai à toutes vos demandes d'analyse.
où certains d'entre vous voient des éventuelles opportunités de trading sur EURO-NZD, sur EuroCAD, sur Edenred, l'action Edenred, beaucoup de questions aussi sur des actions étrangères. Euro-AUD, on a une question aussi, sur le CAC 40 aussi, et sur le Bitcoin. Et ainsi que sur Aéroport de Paris. Donc voilà comment est-ce que je vais procéder. Bonjour Jean-Paul et Alexis. Alors, maintenant que tout le monde a bien lu le panneau d'avertissement sur les risques, au cas où personne ne l'aurait encore vu, tout le monde ne l'aurait pas vu, je le remontre, et c'est parti pour la revue de marché selon le plan que je viens de vous préciser. Ouais, ça fait une belle liste. On va essayer d'aller vite. Pour le coup, je vais essayer d'être un petit peu moins pédagogue que les fois précédentes et d'aller un petit peu vite puisqu'on, comme je vous le dis, on part du principe que vous savez déjà utiliser l'Ishimoku ou en tout cas ça vous donnera envie de l'utiliser ou d'en apprendre un peu plus sur cet indicateur technique, outil d'analyse technique, pardon, et que ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Donc commençons par le Dow Jones parce que moi je surveille un plan qui se produira ou qui ne se produira pas. C'est tout, c'est comme ça que l'on construit des plans. On ne peut pas savoir à l'avance si on se produire. Mais parfois, comme j'ai pu vous le démontrer cette semaine en particulier, il y a des plans de trading, même en intraday, que l'on construit aujourd'hui, par exemple, un mardi, et dont le plan, le scénario que l'on attend, s'exécute parfois une semaine plus tard. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre de côté les plans de trading que l'on a construits. Bon, au bout d'un moment, évidemment, oui, mais on peut les tenir longtemps parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le marché va déclencher le scénario permettant d'entrer dans le plan. Donc là, je suis sur les futurs. Moi, vous savez que je ne traite plus les CFD. Donc je suis sur le futur. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez vu, je vous en reparle une petite dernière fois. Tout en bas à gauche de ma liste, là, vous avez aussi le micro mini SP500 que l'on peut trader dès 2 dollars du point. Ça rend les futurs accessibles à tout le monde. On n'a plus besoin de s'emmerder avec les cotations farfelues et les recotations des CFD. Là, on est sur un marché régulé et véritablement transparent. Nous avons le micro Dow Jones que l'on peut trader dès 50 centimes du point, c'est pas rien. Alors après, il y a des frais de bourse, ça convient pas forcément au scalping. On a le Nasdaq dès 2 dollars du point et le Russell dès 2 dollars du point. Puis sinon, on a toujours le mini Nasdaq, DAX pardon, à 5 euros du point, le SP500 mini à 50 dollars du point, le Dow Jones à 5 dollars du point. Donc c'est quand même pas mal. Je disais donc que le Dow Jones, si l'on observe le Dow Jones, on voit qu'après cette fabuleuse tendance, cette tendance s'essouffle, et la conséquence de l'essoufflement de cette tendance est le twist que nous avons ici, et nous savons, tel que le marché vient de le démontrer une fois de plus, souvenez-vous, j'ai été un des seuls, mais non pas parce que je suis bon, juste parce que Ishimoku fonctionne très très bien, et pourtant cela est contesté, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Lorsque les prix étaient arrivés sur ce niveau, je disais que c'était le niveau très probable d'un rebond pour repartir chercher les derniers points hauts qui sont ici. Alors que les gens se disent mais comment c'est possible? Il n'y a même pas eu un deuxième point. Et oui, mais parce que cela est une récurrence avec le twist de l'Ishimoku. Lorsque la tendance s'essouffle, le twist se met en place et très souvent les prix entrent en dérive latérale. On pourrait considérer cette configuration en chartisme comme un triple top qui est parfait, qui est très beau. Donc les prix sont arrivés tout à fait en haut ici. Bon, j'ai pas vendu, j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu, je sais pas, il y avait les négociations commerciales avec la Chine. J'ai eu peur, je l'ai pas fait, je le regrette. Normalement, en trading, il ne faut jamais rien regretter. On prend une décision et on ne regrette pas, donc c'est très rare que j'ai des regrets. Là, je regrette un peu avec ces doji et ces configurations. Il fallait certainement en profiter pour vendre. Si je bascule en journalier, je retrouve un range un peu plus, vous savez, le fameux principe des poupées russes que vous pouvez lire sur mon blog, un des derniers articles que j'avais publié. Je retrouve cette dérive latérale. Donc les prix ayant tapé ici le bas de ce range avec ce chandelier qui est une pénétrante, une petite pénétrante, ça dépasse à peine le milieu, le point moyen du chandelier précédent. Les prix sont arrivés jusqu'à la zone d'équilibre. Vous savez que lorsque sur la zone d'équilibre, ça ne passe pas et que ça retrace dans le sens inverse, la probabilité pour que l'on voit ce range cassé par le bas,
pour le coup ici, est très intéressante. Donc tel est mon plan de trading. Soit je chercherai à revendre en haut si les prix veuillent bien y aller, mais pour le moment, ici, en plein milieu du range, en swing trading, il n'y a rien à faire. Mais si les prix venaient à casser ce rectangle, alors, après le pullback, je shorterai pour venir chercher l'objectif des 24 265. Cet objectif, je vais rebasculer sur le graphique hebdomadaire. Ce n'est rien d'autre que la zone d'équilibre de ce grand range hebdomadaire. Vous voyez? La zone d'équilibre matérialisée par la SSB. Donc, tel est mon plan sur le Dow Jones futur en journalier. Alors bien évidemment, je pourrais tout à fait anticiper ce type de signaux sur les unités de temps inférieures, telles que je vous apprends à le faire dans ma formation Ishimoku sur Shandoji japonais, mais là je ne vais pas l'expliquer maintenant. Voilà pour le Dow Jones. Maintenant, le SP500, je le regarde, bon, plus davantage pour 50 $ du point, je peux pas rentrer à 50 $ du point. J'ai pas le capital qui me permet de le faire et 2 $ du point sur le micro SP500, je pourrais le faire, mais je suis davantage intéressé par la configuration en augmentant bien sûr, mais j'aurai plus de frais de bourse, donc c'est pour ça que je préfère trader le mini Dow Jones. Nous avons une configuration bien évidemment extrêmement similaire à celle du Dow Jones, puisque le SP500 est le maître étalon de tous les indices. Et si je bascule en journalier, j'ai une configuration tout à fait similaire aussi à celle du Dow Jones et je pourrais privilégier aussi, je pourrais décider de choisir aussi de trader le SP500, mais je choisirais probablement le Dow Jones. Avec en objectif, je remonte le graphique hebdomadaire. Ici aussi, nous pourrions par exemple parfaitement bien viser la zone d'équilibre à 2642 points. Alors, Vincent, tu n'avais pas de son, je vois, mais tu as trouvé le son. Bon, donc c'est parfait. Donc maintenant, je bascule sur le DAX. Alors le DAX, je le fais pour faire plaisir à la grande quantité de traders particuliers qui aiment le trader, mais je trouve plus agréable, plus facile, plus rentable de trader en swing trading ou en intraday les indices américains. C'est mon choix, mais après chacun le sien. Donc en hebdomadaire, nous avons ici un twist qui est en train de se former. Les prix sur les indices américains ont tapé les bornes hautes des ranges, ou des triple tops ou des figures chartistes, en tout cas des derniers hauts comme je vous l'ai montré. Donc forcément, à partir de là, ils se sont mis à rebaisser. Et si les indices américains baissent, sauf exception, les indices européens baissent aussi. Donc souvent, on me dit oui, mais c'est pas corrélé parce que le SP500 il a perdu 2% alors que le DAX n'en a perdu 0,5. La question n'est pas de savoir si c'est corrélé ou pas. C'est une question de momentum. C'est une question de dynamique. Si les indices américains baissent, les indices européens baissent aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont baisser du même pourcentage. C'est juste une question de dynamique. Donc c'est la raison pour laquelle les prix ne sont pas parvenus à aller plus haut puisque les indices américains baissent. Ici, nous avons un twist en formation, donc nous pourrions tout à fait imaginer une dérive latérale dont le haut n'a pas encore été atteint. Nous ne savons pas s'il le sera. Si les indices américains dans leur range que je vous ai montré daily la repartent tester parce qu'après ça peut se faire, vous savez, après une telle tendance, on baisse pas comme ça très rapidement, le marché reteste souvent. Revenez retester le haut du range daily que je vous ai montré précédemment, alors à ce moment-là, le DAX pourrait lui aussi suivre. Mais pour le moment, je ne considère pas que nous ayons des signaux de quoi que ce soit ici et maintenant en hebdomadaire sur le DAX. Si on bascule sur du journalier, il y a un plan de trading, je vais virer le grand range hebdomadaire, comme ça on n'a pas ce jaune qui nous use les yeux. Il y a un plan de trading intraday qui est très sympa à observer et à ne pas oublier sur le DAX, dont je vous parle depuis des semaines. C'est un tout petit trade pour aller, mais qui peut être très rentable, puisque vous savez que la quantité de pips ou de points n'a aucun type d'importance. C'est pas parce qu'on gagne 1000 points qu'on gagne plus d'argent que celui qui en gagne 10. C'est une question de pourcentage par rapport à notre capital, donc de risque pris par rapport à notre capital. Donc plus on a un capital important, plus on peut gagner d'argent avec peu de points par rapport à quelqu'un qui traderait à 5 centimes du point et qui gagnerait 1000 pips. Donc ici, entre 11 854 et 11 814, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais ceci dit, il y a eu beaucoup. C'est intéressant parce que c'est aussi une limite pour la suite. Il y a ce gap qui n'a toujours pas été comblé, ce tout petit gap qui n'a toujours. Après, il y en a d'autres ailleurs, mais qui n'a toujours pas été comblé. Donc sur des graphiques 1 heure, 15 minutes, etc.
Moi, j'attends. Bon, faut-il être là au moment où ça va se produire aussi. Ce gap aussi matérialisé parfaitement bien par la SSB ici, si on vient à passer au travers, on ira probablement chercher la borne opposée, puisque vous savez que les bornes de gap sont des niveaux de support et résistance, comme vous pouvez parfaitement bien le voir ici. Par exemple, des personnes pourraient se demander mais pourquoi les prix ne sont pas venus chercher la borne basse du canal ici? Tout simplement parce qu'ils se sont arrêtés sur le niveau de support représenté par la borne haute de ce gap. Nous constatons aussi que la tendance demeure totalement haussière sur cette unité de temps. Le nuage s'aplatit, cela veut dire que la tendance s'essouffle, mais pour le moment, d'un point de vue chartiste, nous n'avons toujours pas cassé le bas du canal, mais enfin en même temps la dynamique haussière n'est plus très forte. Et si les prix venaient à sortir des 11 800, alors là, je pense que nous aurions de la matière pour des ventes, pour aller chercher des objectifs plus profonds, comme par exemple la Kijun hebdomadaire, la SSB hebdomadaire, ici à 11 715, etc. Donc c'est ce qu'il faut surveiller sur le DAX. H4 maintenant, vous voyez qu'ici, tout se tient en analyse technique. Vous voyez ici l'essoufflement, nous avons ici peu de volatilité, cela est matérialisé par le nuage qui devient très très fin ici. Et par exemple, ici, nous pourrions avoir un signal de trading. C'est tout à fait intéressant de constater que tout ce que l'on a vu sur les unités de temps supérieures se retrouve sur cette unité de temps inférieure. Nous avons toujours le canal, nous avons toujours notre gap ici. Vous voyez, c'est de beaux niveaux de support. Ce gap est la borne basse de cette dérive latérale. Et si les prix viennent à casser la borne basse du canal haussier que l'on a tracé en daily ici, la probabilité pour qu'ils reviennent tester la borne haute de ce gap est très forte. Donc ici, nous avons un plan de trading à la vente en intraday. La cassure en intraday ici de ce canal haussier daily conduirait probablement les prix sur le niveau des 11 863. A contrario, si les prix ressortent de la zone d'équilibre ici, de ce plat SSB, au-delà de cette oblique qui forme le triangle que nous sommes en train d'observer, alors à ce moment-là, très probablement, nous pourrons venir chercher la borne haute de ce range qui se trouve au niveau des, je vais vous dire ça tout de suite, des 12 300 points, 12 290, 12 300 points. Donc vous voyez, il n'est pas difficile de construire des plans de trading à la fois swing et intraday et de court terme sur le DAX. Il suffit juste d'être patient. Les gens qui tradent ici actuellement prennent des risques parce que nous sommes sur des niveaux qui ne sont pas faciles à gérer. Puisqu'on m'a demandé après en question le CAC 40, donc je le laisse pour la fin. Donc maintenant, j'avais dit que je ne donnerais pas un cours Ishimoku, mais je peux pas m'en empêcher. Vous pouvez aussi basculer sur du 15 minutes, et si vous basculez sur du 15 minutes, donc là il y a les niveaux de Fibo dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui sont aussi extrêmement rentables. Et sur du 15 minutes, vous pouvez affiner le tout, et tous vos tracés sur les unités de temps inférieures restent. Donc là, vu la dégringolade qu'on est en train de vivre ici, même si ça casse, on n'entre pas lorsque les prix sont trop loin de la Tenkan-sen. Mais si on a un pullback qui ramène les prix sur ces niveaux, sur lesquels viendront aussi se coucher les niveaux de l'Ishimoku, la Kijun, etc., à ce moment-là, nous aurions éventuellement un signal pour aller chercher ce niveau. En attendant, regardez, il est aussi possible de trader dans ce triangle. Il est aussi possible de trader dans cette boîte. Mais tout ça est très facile à faire lorsque l'on a l'habitude d'utiliser l'Ishimoku et qu'on en respecte ses règles. Regardez. Ce ne serait pas étonnant de voir les prix, d'ailleurs c'est un peu ce qui est en train de se passer, réagir sur ce niveau, vous voyez, puisque nous avons un niveau de support. Donc là, le gars qui veut faire aussi du très très court terme, on peut pousser le bouchon encore plus loin, grâce à notre analyse globale. Si les prix viennent à casser ici le niveau des 11 994, très probablement iront-ils chercher les 11 960, ou on va dire les 11 971, c'est-à-dire la borne du triangle que nous avons ici. Vous voyez, tout se tient. On part des unités de temps supérieures et puis petit à petit on affine et ça nous permet d'obtenir un choix de trading en fonction des horizons de temps que l'on utilise, qu'on aime utiliser ou de notre emploi du temps. Je reviendrai voir toutes vos questions plus tard s'il y en a. Pour le moment, je vois qu'il n'y en a pas. Alors, euro-USD. Euro-USD, je vais partir du daily cette fois-ci. Vous savez que tel que les gens souvent s'interrogent, mais quelle unité de temps, à partir de quelle unité de temps je dois faire mon analyse? Est-ce que je dois faire, si je veux trader en H1, est-ce qu'il faut que je regarde en H4 et que j'affine en M15? Tout ça, oubliez-le, c'est Sornet. Vous pouvez utiliser n'importe quelle unité de temps. Vous pouvez partir du 15 minutes pour construire des plans swing en procédant par élimination
tel qu'on vient de le faire. Vous pouvez partir du daily pour faire un plan swing et qui sera à la fois ou qui vous permettra aussi de faire de bons tracés pour vos analyses et vos plans de trading en intraday. En gros, tous les chemins mènent à Rome et tout ça est parfaitement bien aussi expliqué dans les formations. Donc l'euro USD en daily, nous avons ici un nuage qui s'oriente à la baisse, qui de temps en temps hésite, s'aplatit, mais globalement le nuage est baissier avec des paliers qui sont parfaitement bien identifiables. À chaque fois on peut tracer des boîtes. Donc là, la dernière fois que les prix sont venus taper la borne basse du canal, on pourrait imaginer que s'ils tapent la borne basse du canal, c'est pour rejoindre la borne haute. C'est pour ça qu'il est toujours plus facile de trader dans le sens de la tendance, c'est-à-dire qu'il est plus facile de vendre. Regardez ici, nous avions une couverture en nuage noir qu'il était possible de vendre si on était chartiste. Ishimoku ne permettait pas forcément de le faire. Ici aussi. Là, maintenant, contre la tendance, c'est plus délicat. On n'arrive pas à franchir la zone de la Kijun-sen et personne n'a une boule de cristal pour savoir si les prix qui sont maintenant en plein milieu de ce canal baissier vont réussir à revenir taper la borne haute. Aussi, au contraire, ils ne vont pas le faire après ce retracement et ils vont plutôt aller chercher la borne basse du canal qui est ici. Donc là, ici et maintenant, quand on observe ce graphique, il est un petit peu compliqué de construire un plan de trading. Néanmoins, grâce à l'Ishimoku, nous pouvons utiliser l'analyse dynamique qui consiste à analyser sur plusieurs unités de temps conjointement, basculer sur un graphique H4, retrouver cet ancien range que vous connaissez maintenant si vous m'avez suivi puisque nous l'avons tradé, nous avons vendu ici le doji, nous avions probablement ici, j'avais hésité, souvenez-vous la semaine dernière, j'avais dit j'ai deux plans de trading, un sur euro-yen, un sur euro-USD. J'ai choisi euro-yen, je suis pas allé très loin, euro-USD était beaucoup plus rentable. Bref, néanmoins, ici aussi, la force haussière n'est pas très puissante. À la fois sur le canal baissier que nous avons vu, le rebond sur le canal baissier que nous avons vu en daily juste avant, et à la fois depuis la borne basse ici de ce grand rectangle global où on n'arrive pas à aller jusqu'en haut. Et selon le principe des poupées russes, alors pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup ou ne lisent pas, j'en profite pour vous remontrer le blog. Il y a un excellent article d'Anthony ici qui complète un petit peu tout mon enseignement sur les ranges et qui est vraiment très utile. Et il y a peu de temps, j'ai écrit un article, Ishimoku Kinkoyo et les poupées russes, Ishimoku Kinkoyo et les poupées russes, la suite et les gains, avec des exemples concrets de trading. Ces articles vous permettront de mieux comprendre ce que je suis en train de raconter ici et maintenant. Dans une boîte, il y a une boîte plus petite, qui est matérialisée par celle-ci, encore une fois, facilement traçable en reliant les différents points hauts ici et le point bas qui se trouve ici au niveau de la clôture, grâce aussi au twist de nuage Ishimoku. Donc regardez, l'avalement ici pourrait conduire les prix jusqu'en bas, mais tout cela n'a pas beaucoup de force. Le marché attend, il y a peut-être des stats, ou le marché attend je ne sais pas quoi. Donc c'est un petit peu compliqué à trader. On peut toujours trader les bornes ici, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que si la borne basse de ce canal ici à 1,1120 venait à casser, la probabilité selon moi pour que l'on retourne tester la borne basse du canal baissier que je vous ai montré en daily, d'où cette flèche, m'apparaît comme très probable aux alentours des 1,1060 où on ne sait pas, les prix ne vont pas y aller en ligne droite. Donc en tout cas, on pourra toujours viser la borne basse de ce canal. C'est toujours faisable en dehors des périodes de statistiques ou d'annonces de banque centrale. A contrario, si les prix viennent à casser ici le niveau des 1,1215, c'est-à-dire la borne basse de cette boîte, de cette poupée russe, la première cible est évidemment la borne haute de la boîte qui englobe cette plus petite boîte, c'est-à-dire 1,1260. Donc là, il y a un trade à faire en cassure de cette boîte pour aller chercher la borne haute de cette boîte. Et si cette borne haute de boîte casse, eh bien à ce moment-là, seulement à ce moment-là, nous pourrons envisager que les prix retournent chercher la borne haute du canal baissier daily. Vous voyez, l'analyse technique, c'est pas compliqué. Tout le monde est capable de le faire. Après, ce qui fait que les gens perdent, c'est qu'ils n'ont pas la patience d'attendre. Ils se disent, mais ça m'intéresse pas, moi je veux trader maintenant. Non, on attend. Tôt ou tard, ça va se produire. Ça ne peut pas rester comme ça pendant des siècles. À un moment ou un autre, ça va casser soit par le bas, soit par le haut. Et là, nous aurons nos scénarios. Après, ça, c'est de l'analyse. La difficulté supplémentaire, c'est le timing d'entrer en position. Mais ça, vous savez aussi parfaitement bien le faire grâce au chandelier japonais
notamment en utilisant les chandeliers japonais et leur structure de retournement sur les unités de temps inférieures. Et aussi en sachant qu'on ne traite pas de loin de la Tenkan-sen, enfin en connaissant toutes les règles qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir trader confortablement. AUD Yen. Alors maintenant, AUD Yen en daily. Pareil, je vais faire une analyse. On va démarrer en daily. Là, j'ai décidé de démarrer en daily, mais j'aurais pu très bien démarrer en H4 ou en weekly ou en M15. Je serais arrivé au même résultat. AUD Yen en daily. Et alors, pourquoi? Et je ne sais plus. Ah oui. Vous voyez qu'AUD Yen en daily est très clairement en dérive latérale, dans le sens où on ne fait pas de nouveau plus haut et on ne fait pas de nouveau plus bas. À la fois, l'AUD et le yen sont deux monnaies particulièrement perturbées par la guéguerre sino-chinoise, commerciale chino-sinoise, dans le sens où le yen est une valeur refuge en cas de panique sur les actifs risqués. L'investisseur se replie sur le yen, qui est une des valeurs refuges, comme le gold, comme le dollar, il y en a d'autres. Et si ça va bien, eh bien à ce moment-là, on se déleste de son yen pour reprendre des actifs risqués. Donc, et l'AUD, lui, l'AUD est à la fois lui-même parfaitement bien perturbé, puisque toute difficulté commerciale ou toute incertitude commerciale ou concernant l'économie chinoise affecte immédiatement le dollar australien et le dollar néo-zélandais, qui sont les principaux exportateurs de matières premières vers ces pays. Et en plus, nous avons assisté de la part des banques centrales de ces deux pays, des dollars de l'hémisphère sud, à des baisses de taux qui mécaniquement font baisser l'AUD et le NZD, le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Une fois qu'on a dit ça, on peut observer cette dérive latérale, hein, que l'on pourrait mieux borner que ça. Et ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de constater que j'ai un niveau de support ici et maintenant. Donc ça, c'est pas Ishimoku qui me le dit, c'est les prix. Hein. On voit bien que nous avons un niveau de support que je pourrais remonter au niveau des clôtures ici. Et nous avons un point bas ici, regardez, 74,30. Donc il apparaît clairement que si ce support des 75,28 venait à casser, la probabilité, encore une fois, nous n'avons pas de certitude, la probabilité pour qu'on aille chercher le support suivant devient très forte. Et donc là, il y a à peu près 100 points à prendre dans cet écart, dans cet espace. Alors évidemment, on ne peut pas le prendre en daily, ou alors il faut vraiment que ça casse ici. Alors attention néanmoins, parce que la survente est très forte, mais malgré cette survente, je pense que si on casse ce niveau, la probabilité pour qu'on vienne chercher le niveau suivant, qui n'est pas loin, est très forte, parce que ça, tout le monde le voit, tout le marché dans le monde entier le voit, donc on ira très probablement chercher ce niveau. D'accord? A contrario, si on ne réussit pas à casser ce niveau et qu'on casse ici, on va voir ça sur les unités de temps inférieures, le niveau des 76,15, la probabilité pour que les prix retracent de 50% sur la Kijun-sen devient très forte. D'où ces deux flèches. On a deux scénarios. Il est toujours bon d'avoir deux scénarios. Un scénario baissier, un scénario haussier. Donc maintenant, attendez, excusez-moi, je vais revenir sur mon graphique journalier pour matérialiser par une ligne ma Kijun. On va dire, elle va baisser encore, elle va s'aplatir par ici. Voilà. Ma Kijun, hop. Donc maintenant, je bascule en H4 et en H4, je trouve une fois de plus un range, une boîte, une dérive latérale que je peux trader si j'ai des ressauts et toutes les conditions en bas, si j'ai des soulèvements et toutes les conditions nécessaires en haut, comme avec ce soulèvement ici, ou que je peux ne pas trader et attendre la cassure de ma ligne rouge ici, les 75-30. Bon, peut-être que les plus prudents attendront la cassure du chiffre rond des 75. Vous savez que les chiffres ronds sont emmerdants. Donc en tout cas, techniquement parlant, des 75-28 ou des 75. Et si cette cassure se fait proche de la Tenkan-sen, je peux rentrer bille en tête, je parle pour moi, hein, pour aller chercher les 74-27 ici. A contrario, si ça casse par le haut, eh bien, j'ai mon objectif ici des 77,50. Donc là, j'ai un superbe plan de trading avec deux scénarios possibles, voire trois si je trade le range. Voilà pour la UD Yen. Donc je vais vite, hein, comme je vous l'avais promis. Euro-Yen, je vais accélérer un petit peu. Euro-Yen, c'est très sympa, puisque donc là, c'est ce dont je vous parlais là. Vous savez, la semaine dernière, j'ai annoncé, comme toujours, comme je le fais systématiquement, mon entrée en position. Je suis entré par anticipation ici, en utilisant les chandeliers de retournement sur unité de temps inférieure. Vous retrouverez ça sur la file Euro-Yen du forum avec toutes mes explications, avec pour objectif la zone d'équilibre, puis
finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai profité de la hausse. Ici, j'ai remonté mon stop. Et puis finalement, vendredi soir, j'ai pris les quelques points que j'avais à prendre. On devait être, je sais pas où est-ce qu'on était, vendredi, dimanche. On est le combien aujourd'hui? Le 28. Donc vendredi, quelque part par là, j'ai pris les bénéfices. J'ai gagné très peu d'argent, mais en tout cas, j'en ai pas perdu. Puisque les prix n'arrivent même pas à atteindre la zone d'équilibre et reviennent tester de nouveau. Ici, vous voyez, à chaque fois, à chaque fois, ça bataille. C'est-à-dire que dès que les prix viennent chercher ici, les acheteurs essayent de reprendre la main. C'est ce que j'explique dans ma formation, hein. Là, on le voit bien, hein. Les acheteurs essayent de reprendre la main, mais les vendeurs continuent de pousser, et à un moment donné, il y en a un qui va lâcher. Soit les acheteurs, c'est pour ça qu'on voit des mèches ici. Les mèches ne sont que le fruit de la bataille. Vous voyez, toutes ces mèches. Ici, c'est quoi? C'est les acheteurs qui ont acheté ici, ils arrivent en haut, ils essayent d'enfoncer la résistance, parce que s'ils enfoncent la résistance, ils vont gagner beaucoup plus, mais les vendeurs ne sont pas d'accord, les rejettent, et lorsque le chandelier clôture à l'intérieur, les acheteurs comprennent que les vendeurs sont là, donc ils encaissent leurs bénéfices, et c'est la raison pour laquelle ça baisse. Quand on arrive en bas, rebelote. Et à un moment donné, ici, il y en a un des deux qui va gagner. Soit on a à nouveau une mèche basse, et avec les prix qui clôturent à l'intérieur, et là les vendeurs vont se dire, bon ben ça fait 2 fois qu'on essaye de casser, on n'y arrive pas, on va prendre les bénéfices, et puis là probablement que ça va remonter. Ou au contraire, les acheteurs ici vont se dire merde, on essaye d'acheter ici en bas, mais ils ne lâchent pas l'affaire, et finalement, tac, ça va casser, et si ça casse, nous avons notre signal de vente. Puisque les vendeurs vont garder la main pour aller chercher. C'est une question de logique, c'est d'où l'intérêt de comprendre les mèches et les structures en chandelier japonais. Je ne comprends pas comment des gens tradent sans comprendre à quoi servent les mèches des chandeliers et les structures des chandeliers japonais qui sont extrêmement parlantes. Là, ici, c'est pareil. Les acheteurs en haut, ici en haut à gauche, là où je fais des ronds, les acheteurs, ils essayent d'acheter, ils n'y arrivent pas, pim, on rentre à l'intérieur, on voit une étoile filante, boum, ben, ça dégringole, ça va jusqu'en bas. Avalement, ça monte jusqu'en haut. Vous voyez, c'est très important. Regardez comme ce que je dis se confirme ici. Une question de ça n'a rien à voir avec les shimoku, hein, c'est à savoir. C'est des choses à savoir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que s'il y a Rosso, bah, éventuellement, j'envisagerais de voir si, mais enfin bon, quand il y a déjà eu plusieurs tentatives, quand même ça finit par casser. Mais enfin, je voulais vous le montrer, puis après, il suffit d'aller sur les unités de temps supérieures pour trouver la cible. S'il y en a une, parfois il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Ok. Euro-yen, NZD yen, NZD yen, je trouve ça sympathique. On va commencer par le graphique hebdomadaire. Graphique hebdomadaire de NZD yen. Pourquoi? Je ne sais plus. Pourquoi je me suis noté de regarder le graphique hebdomadaire? Sans doute parce que je vois des niveaux de support ici, mais enfin ils ont été... Je ne sais plus pourquoi. En tout cas, nous avons ici une grosse dérive latérale. Vous voyez, toujours les triangles, et quand le triangle casse, on vient taper. Je ne sais plus pourquoi, je voulais regarder le... Alors, survente, prix extrêmement éloigné de la Tenkan-sen, probabilité extrêmement importante de rebond. Alors, le problème, c'est qu'il y a des niveaux de... Les mèches, c'est comme les gaps, hein, les extrémités des mèches, c'est des zones de support ou de résistance. Là, il y a 2 mèches. Regardez comme les prix bataillent ce niveau. Bon, voilà. Daily. Daily, le range était parfait, donc maintenant le nuage a bougé, hein, puisque il fallait le voir là. Et vous savez, dans un range, dans un rectangle comme ça, je vous le montre souvent, il y a plusieurs manières de prendre position dans un rectangle. Mais parmi ces différentes manières, il y a lorsqu'on peut tracer des triangles comme ça, lorsque le triangle casse dans un sens ou dans l'autre, très souvent, il n'y a pas de certitude et ça peut se passer autrement, mais très souvent, on obtient une forte probabilité pour que les prix aillent chercher la borne basse du rectangle après la cassure du triangle. C'est exactement ce que nous venons de voir ici. Donc là, la question que je me pose, c'est l'intérêt d'acheter ce niveau. Si jamais les prix reviennent taper ce niveau et font des mèches comme celles que l'on a ici, je pense qu'il sera pertinent pour moi d'envisager un achat ici, d'autant plus que les stochastiques sont en nette survente, tout est en nette survente, l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun est trop important, survente. Il y aura ici, à mon avis, des probabilités pour que l'on puisse tenter, pour que je puisse, puisque ça n'engage que moi, tenter des achats. A contrario, si ça casse par le bas, bien écoutez, on a toutes les cibles ici. Mais c'est tendu quand même, hein, parce que c'est quand même survendu. Si je bascule le tout sur du H4, je peux, ici encore, regardez, bon là on n'a pas de twist, mais enfin on a un nuage qui est totalement à plat et on peut
faire une dérive latérale comme ça. Donc là, je laisse casser, mais si ça tape ici, bon, ce rectangle, il sert à rien, on va l'enlever, je le dessine, mais il sert à rien. Si ça tape ici en H4 avec des marteaux, des chandeliers de retournement, quels qu'ils soient, je pourrais envisager d'acheter. Je pourrais envisager d'acheter. Pour le moment, c'est prématuré, il faut vraiment attendre le ressaut ici. Selon l'heure, on peut même anticiper sur du H1. Ouais. Donc on a quand même pas mal de plans de trading, hein. Il suffit de les noter puis de regarder de temps en temps ce qui se passe. Après, je peux perdre, hein. Si ça casse ici en bas, ben, probablement iront-nous chercher les lignes rouges que j'ai tracées sur les unités de temps supérieures. Je vais terminer le tour du Forex et des plans de trading. Il y en a plein, hein. Des fois c'est rare, il faut en profiter. USD sur H4, il suffit d'en avoir un de ceux-là dans la semaine et puis c'est suffisant pour gagner de l'argent. USD CAD, alors USD CAD journalier. Alors encore une configuration similaire, regardez ce range, on en a parlé des dizaines de fois, hein. Je suis sur USD4, là non, je suis pas sur USD4, je me disais c'est bizarre, ça ressemble étrangement. Journalier, donc là journalier, USD4 il est sympathique, il est dans une belle tendance, enfin une belle tendance, une tendance moyenne, le nuage n'est pas très bien orienté, mais enfin ça s'appuie là-dessus. Et ici nous avons cette configuration qui est tout à fait intéressante, regardez, qui est le range que l'on va retrouver en H4. Je pense que si ce rectangle casse par le bas, mais nous avons des obstacles pour la Chikuspan et pour les prix, etc. Donc ce sera moins évident. Nous reviendrons très probablement chercher la ligne de tendance ici qui s'entrelace avec la SSB. Et si ce rectangle, faut faire attention aux mèches, si ce rectangle casse par le haut, ben je ne trouve plus d'obstacles jusqu'à, je vais vous dire jusqu'à quand, jusqu'à où, je ne trouve plus d'obstacles jusqu'à 1,3653. Donc là, il y a un joli petit swing à mettre en place si ça casse par le haut. On valide le tout sur l'hebdomadaire, on regarde s'il n'y a pas d'obstacle. La Chikuspan est libre de tout obstacle. Et là, nous avons 1,3580, on peut matérialiser, hein. La SSB qui est ici 1,3580, puis ensuite on a dit 1,3650. Nous avons donc nos cibles. Donc maintenant, nous pouvons affiner le tout sur du H4. Ça doit être le range que j'ai tracé en daily. Vous voyez, là, on l'enlève parce qu'il ne tient pas compte des mèches. Alors que celui du H4, il tient compte des mèches. Regardez. On va le prolonger puisque les prix sont depuis longtemps dans ce rectangle. Et vous savez qu'on en parle, j'en parle tous les mardis de cette USD CAD. Pourtant, j'aime pas le CAD, hein. Mais pour le moment, le range marche super bien. Donc cela veut dire que quand un range marche super bien, s'il casse dans un sens ou dans l'autre, c'est pas pour rien. C'est forcément pour aller quelque part. Donc là, à chaque fois qu'on a une mèche haute ici, on peut pas vendre, une mèche basse en bas, acheter, ping en haut. Bon là, on n'a pas vraiment tapé. Là, on est au milieu de nulle part. Vous voyez, on est au milieu de nulle part. La probabilité, on part du haut, donc ça devrait taper vers le bas, mais là, ça bataille sur la zone d'équilibre. Et un tel avalement, tel que je vous l'apprends dans la formation Ishimoku et chandelier japonais, s'il se confirme, un tel avalement haussier sur la zone d'équilibre, indique aux vendeurs qui ont vendu ici qu'il est nécessaire qu'ils prennent leurs bénéfices et augmente la probabilité de cassure dans l'autre sens. Donc ici, nous avons aussi un joli plan de trading. Si ça casse par le haut, eh bien, nous avons ce premier objectif que j'ai tracé devant vous ici, que vous pourrez retracer sur vos graphiques, puis le deuxième ici en bas, en haut. Si ça casse par le bas, nous pourrons aller chercher la ligne de tendance que j'ai tracée aussi sur l'unité de temps supérieure et qui se trouve ici. Il suffit de reproduire la même chose. Avec un bémol toutefois, la guerre commerciale, les annonces, Trump, etc. Et cette paire, toutes les paires avec le dollar canadien qui sont très corrélées au pétrole. Donc il faut tout de même faire très attention. Voilà pour le trading du Forex. Pour terminer mes plans de trading à moi, ce que j'ai vu, et ensuite je regarde à vos questions, il y a toujours cette action, je surveille, je vous en parle régulièrement, TEP, téléperformance, qui selon moi est une action extraordinaire. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde entier, ça ne baisse jamais. Donc téléperformance, qu'on a tradé, hein, une des rares actions que j'ai tradées récemment, toujours ce magnifique canal haussier, toujours ce niveau de résistance ici qui bloquait, qui a été cassé par ce Marubozu. Donc, ce passant de ceinture, si suite à ce Marubozu, il faut se méfier des Marubozu de fin de tendance, les prix reviennent chercher ce niveau des 171, voire la Kijun-sen qui va monter, eh bien nous pourrions viser le haut du canal. Téléperformance, c'est une action qui marche fort. Ici, nous avons un twist, je regarde quelque chose, je trace mes Fibos parce que j'ai pas beaucoup de points à relier. Fibo, voilà, c'est exactement ce que je voyais visuellement
Mais, donc on peut affiner aussi, puisque vous savez qu'il y a deux manières de trader en tendance, soit les replis tels que je viens de vous l'indiquer, soit les cassures. Donc si ça casse ici au niveau des 174,50, attention, hein, nous sommes toutefois en surachat, la probabilité, après throwback, ce serait bien d'attendre le throwback, le repli, d'entrer pour pouvoir aller chercher le haut du canal chartiste qui est ici, m'apparaît comme très intéressant. Ici, nous avions un magnifique signal d'achat sur la borne basse avec ce doji et stochastique en survente. Voilà pour l'action téléperformance. Je regarde vos questions. Alors, Ludovic me dit que ça lag beaucoup aujourd'hui et que vous n'avez plus de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer cela pour savoir si ça vient de chez Ludovic ou si ça vient de chez moi? Parfois, ma connexion Internet peut avoir des problèmes. Tout est OK selon Terry. Non, il n'y a pas de lag et pas de problème de son. Donc, Ludovic, ça doit venir de ta connexion Internet. Alors, bonjour Evelyne. Bonjour Brigitte. Bonjour Pierrick, Patrick, Didier. Alors, je regarde. Bonjour Marc. EuroCHF. Alors, Marc, j'ai regardé les chandeliers de retournement sur les UT. D'accord. Euro pour ta prise de position sur les UT inférieures. H1, M15 pour ta prise de position sur un. Je ne les trouve pas très parlants. J'aurais eu la trouille d'y aller. Ah bon? Alors, euro-yen. On va regarder, mais enfin, maintenant, c'est du passé, de toute façon. Donc, je sais plus où est-ce que je suis rentré déjà. Je suis rentré là, ça, je présume. Euro-yen, je suis bien sur euro-yen. Donc, on va faire un petit rond pour retrouver ça. J'imagine que je suis rentré là. M15. On va les retrouver. Bon, voilà, c'est quand même un super avalement ici. Si tu tiens en H1, 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 non, je sais pas. Donc c'est pas les chandeliers japonais de retournement qui m'ont permis de rentrer plus tôt. C'est le ressaut. Tu sais, Marc, quand il y a un ressaut avec une clôture si près de la borne, moi j'ai pas la trouille. Au contraire, je me dis waouh, la chance que j'ai, j'obtiens un ressaut, un ratio énorme. Donc je ne me pose même pas la question, j'y vais. J'y vais. Voilà la réponse. Donc pas de chandelier de retournement, mais magnifique ressaut avec une clôture extrêmement proche de la borne basse du range. Donc avec un magnifique ratio. Si on prend celui-là, par exemple, en comparaison, il est sympa aussi, mais tu vois qu'en entrant en haut ici, le ratio est moins important. Donc il n'y a pas que les chandeliers de retournement, il y a les mèches, les ressauts et les soulèvements. Parfait. Donc allons voir maintenant. Avant d'aller à vos questions, je vais utiliser un ProScreener aujourd'hui pour voir si on trouve quelque chose avec le ProScreener. Alors, ProScreener. Aujourd'hui, je vais utiliser, je les utilise évidemment tous, hein. Je vais utiliser Ishimoku Trend RS Close de notre ami Guillaume du site Chart Inside. Je vais lui mettre le Forex, les actions, France Actions, PEA, bon, de toute façon c'est toutes les mêmes, je ne sais pas pourquoi je le mets, PEM, et on va activer cela en daily. Paf, c'est parti. On va voir s'il nous trouve quelque chose. Ah oui, tiens, Guillaume m'avait demandé safran, s'il ne faut pas que j'oublie. Ce serait pas gentil. On l'attend un petit peu. Alors, Veolia Environnement. Alors, ce ProScreener, qu'est-ce qu'il fait? Ce ProScreener, il détecte. Vous savez que nous avons... Mince. Nous avons un ProScreener qui détecte les replis sur la Kijun-sen en tendance, comme par exemple ici, puisque vous savez que le repli sur la Kijun-sen en tendance peut être très très utile, notamment avec des chandeliers de retournement comme ça. Mais vous savez que les tendances se traitent, comme je vous le disais précédemment, de deux manières. Soit les replis sur la Kijun-sen ou ailleurs, mais en particulier sur la Kijun-sen, soit les cassures des derniers plus hauts en tendance. Il y a deux façons de faire. Alors moi, je préfère le repli parce que il y a moins de survente ou de surachat. La problématique de la cassure, c'est qu'il y a tout le temps survente ou surachat, donc on n'achète pas en survente, mais cela peut nous procurer des plans de trading. On n'est pas obligé d'acheter bille en tête. Donc la cassure d'un nouveau plus haut en tendance haussière est théoriquement un signal d'achat.
Donc ici, à partir du moment où j'ai ce signal d'achat sur Veolia, environnement, je peux soit acheter bille en tête si j'ai pas peur du surachat, mais ça je ne le recommande pas, soit laisser casser, attendre le repli sur les lignes de l'Ishimoku et donc construire mon plan de trading ou sur la droite de tendance sous-jacente, et à ce moment-là viser des objectifs que je vais chercher sur les unités de temps supérieures. Lorsque je n'ai pas de quoi m'appuyer sur les unités de temps supérieures, il y a deux façons de faire. J'étais censé ne pas donner de cours. Il y a soit notre ami le canal chartiste, donc on va chercher la borne haute du canal, soit ce qui est extrêmement utilisé par les traders professionnels, les retracements de, pas les retracements, les extensions de Fibonacci. Donc on va les tracer. Attendez, je fais des conneries. C'est pas... Il va le prendre ici. On va essayer de voir si ça convient. Parfait. C'est parfait puisque on sait qu'on a bien tracé notre extension de Fibonacci lorsque immédiatement là c'est bataillé. Donc vous voyez, ce nouveau plus haut qui est détecté par ce proscreener ici se produit au-dessus d'un niveau d'expansion de Fibonacci. Donc ce niveau, s'il casse en clôture après repli, après toutes les techniques habituelles du trading de base, nous pouvons aller, avant même d'aller chercher le haut du canal ici, nous pouvons aller chercher l'extension de Fibonacci suivante à 21,15. Bon, voilà. Il est où mon proscreener? Voilà. Nous avons comme ceci. Alors après à étudier, on va pas toutes les faire, hein. Nous avons différents types. Voilà, il y a Alliance. Ici, bon, ça c'est intradable. Ici, c'est intradable. Et on peut utiliser ce proscreener sur différentes unités de temps et différents actifs. Alors moi, j'aime bien le daily pour les actions, mais par exemple, si on ne met que le forex, on peut aller chercher une configuration similaire, admettons, je ne sais pas s'il y en a une en H1. Et là, c'est génial parce que ça va vous scanner toutes les paires de forex possibles et inimaginables, toutes celles qui existent chez votre courtier. On attend. Mais il trouve rien. Vous voyez, il n'y en a pas. Il trouve pas de configuration comme ça sur le forex en H1. C'est pas très étonnant, hein. Les tendances sont souvent courtes en H4. Alors, il en trouve une que je ne traite pas, GBP SEC, GBP Yen en ce moment, c'est pas très conseillé, mais il trouve GBP Yen, donc allons voir. Pourquoi il nous dit ça? Merde, mais décidément. Voilà. Et donc, vous voyez, nous avons bien une tendance parfaitement bien baissière. Donc, soit nous avons un proscreener qui recherche les replis sur la Kijun-sen. Donc ici, cette couverture en nuage noir, elle était vendable, hein, dans le sens de la tendance, une fois qu'on avait repris la Kijun-sen. Et ici, il détecte la cassure d'un nouveau plus bas dans le sens de la tendance. Donc si on veut le trader, là, en plus, ça se fait, la cassure est proche de la Tenkan-sen. On peut pas dire qu'il y a une grosse survente, malgré ce que nous racontent les stochastiques. Donc la question est de savoir maintenant si je vends ici, c'est pour aller chercher quel objectif. Donc là, le H4 ne me le montre pas. Donc je fais l'unité de temps supérieure, daily. Donc là, nous avons un niveau important. Parce qu'après, soit il y a de l'espace, soit il n'y en a pas, hein. Et puis nous avons des niveaux, un niveau ici, bon là, il n'y a pas un gros espace. Donc là, on ne peut pas rentrer en H4 pour si peu de points. Mais par contre, si on fait ça sur du 5 minutes, donc là, de toute façon, c'est impossible, c'est totalement survendu. Après pullback ici, ok, on est content de savoir que j'ai des problèmes de compte Microsoft. Donc si, bon, on va laisser faire ça parce que des fois, je sais pas pourquoi il se met à m'informer de tout ce qui se passe. Donc ici, si nous avons un pullback sur la Kijun-sen, on pourra peut-être revenir chercher ce niveau. Voilà à quoi sert. Donc vous voyez, vous pouvez filtrer et chercher d'autres plans de trading en utilisant tous ces pro-screeners. Je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, nous avons Yves qui nous dit que l'euro NZD, alors on va aller voir l'euro NZD, paire très volatile, avec laquelle il faut faire très attention. L'euro NZD en H4, il y aurait un twist. Nous avons bien, Yves, un twist en H4 sur l'euro NZD.
Mon opinion est baissière suite à l'étoile du soir hebdomadaire sur le plat qui jaune plus les stochastiques en surachat. Est-il trop tard pour obtenir un ratio de 1,2? Alors, on va aller voir hebdomadaire. Donc hebdomadaire, ah oui, ouais, c'est compliqué de trader les zones d'équilibre. L'étoile du soir ici sur le plat SSB qui jaune plus plat SSB plus les stochastiques en. C'est très pertinent comme analyse, Yves. C'est une analyse extrêmement pertinente. Le problème que nous avons, c'est que trader les zones d'équilibre des ranges, c'est ce qu'il y a de pire à faire. Maintenant, c'est pas interdit, hein. On a vraiment un niveau de résistance ici. Je suis d'accord avec toi, qui est assez intéressant, hein. On voit bien des prix. Il y a un fort surachat. Les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen et les stochastiques très en surachat. Donc, éventuellement, suite à cette étoile du soir, si elle était confirmée. Alors, le problème, c'est que c'est hebdomadaire et que nous sommes qu'en début de semaine. Voyons voir ce que raconte le daily. En même temps, on a une cassure, hein, donc cassure dans le sens de la tendance qui devrait conduire les prix jusqu'en haut. C'est délicat, c'est une zone que moi personnellement j'aime pas trader. Maintenant, si on bascule en H4 suite au twist, comme tu dis, oui, c'est compliqué, c'est pas facile à mettre en place. Là, tu peux pas rentrer ici. Il aurait fallu rentrer tout à fait en haut ici. Là, si ça se reproduit, là, si on a ces chandeliers de retournement et ces soulèvements au-dessus, là, pourquoi pas? Ou alors, désormais, maintenant, il faut attendre la cassure ici, la cassure des 1,70-40. Et si les 1,70-40 cassent, la question est de savoir pour aller où. Parce que là, la logique veut qu'on remonte au-dessus de. Donc là, il y a bataille au niveau de la zone d'équilibre, mais c'est pas tranché. Tu sais que lorsque les prix arrivent sur la zone d'équilibre, il faut des chandeliers de retournement vraiment explicites qui englobent les prix précédents. Donc là, tant qu'on n'a pas un avalement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pourquoi pas, c'est tout à fait faisable. Donc si le range H4, si tu le vends pas en haut ou s'il casse par le bas, le premier objectif c'est les 1,6956, soit le plat SSA qu'il y a ici. Donc on retourne sur le H4, 1,6956, 1,6950, c'est-à-dire, bah, vous voyez, c'est pas comme quoi hein, Ishimoku nous montre de bons seuils. On retrouve les seuils de l'action des prix purs et durs ici, 1,6958 en cas de cassure de ce range. Donc pourquoi pas, mais là, ici et maintenant, il faut vendre soit en haut de ce range, selon les conditions qui sont les nôtres, hein, en respectant les règles, soit la cassure ici, attendre un repli, et voilà. Là, pour le moment, c'est effectivement un peu tard. Mais c'est une très belle analyse. Et tu me demandes aussi de regarder EuroCAD. Donc EuroCAD, je vais le regarder. EuroCAD. Alors EuroCAD, EuroCAD, au milieu de nulle part, en range, au milieu de nulle part. Difficile, hein. On est parti du bas ici suite à ces chandeliers de retournement, cette étoile du matin, cet avalement, ce ressaut. On casse la zone d'équilibre, bon, il n'est pas bien tracé par rapport, on casse la zone d'équilibre qui est ici. Si les prix viennent à dépasser, ben c'est un peu comme USD-CAD, si les prix viennent à dépasser les 1,51, à ce moment-là, la probabilité pour qu'on aille chercher le haut de la dérive ici, à 1,5150 est intéressante. Maintenant, pour du trading de plus long terme, je bascule en hebdomadaire, canal haussier, affaiblissement de la tendance. Il se passe rien. Et j'ai dit combien? 1,5170. J'ai pas une vision. Alors là, nous avons encore une autre information. Il n'y a plus de volatilité. Le nuage est totalement fin. Cela indique que la volatilité passée là, est très faible. Et là, on a un meilleur repère. Les 1,5150, je disais, si on casse je sais pas quoi, et si on casse les 1,51, les 1,52, on peut aller chercher les 1,5224. Parce que là, on est au milieu de ce range et on tape ni le bas ni le haut. Donc là, peut-être qu'on peut tracer un triangle. Dans ce cas-là, souvent, quand il n'y a pas de mouvement, il y a des, mais bon, tu vois, c'est pas. Donc la cassure du triangle ici au-dessus des 1,5150 engendre peut-être un 52,13, mais ça ne me paraît pas évident. Ça ne me paraît pas être la paire la plus qui offre le plus d'opportunités. Didier nous demande Edenred. Edenred.
Alors, en journalier, Edenred, tendance parfaitement haussière, essoufflement de la tendance, twist à venir, range probable. Voilà, pas compliqué. J'en dis pas plus. Le range, vous savez comment le trader. Donc si ça casse par le haut, on va chercher des points chartistes suite à un canal que l'on pourrait tracer. Si on est sur des plus hauts historiques, ce qui semble être le cas, on trace les expansions de Fibonacci et on a toutes nos cibles. Si ça casse par le bas, c'est toujours délicat de vendre les actions à découvert selon moi, mais il n'est pas interdit de le faire. À ce moment-là, il faut aller chercher des cibles, par exemple la Kijun-sen ici. Mais on traite contre la tendance. Ceci dit, ce serait sain qu'on aille chercher la Kijun-sen, parce que là, regardez comme la Kijun-sen ici soutient parfaitement bien la tendance, donc pourquoi pas continuer, hein. Edenred, si les prix reviennent chercher la Kijun-sen ici, qui s'entrelacent à la perfection dans ce canal, regardez, pourquoi pas continuer les achats ici. Voilà pour Edenred, donc soit cassure de plus haut après résolution de la survente, du surachat en allant chercher les cibles des extensions de Fibonacci, soit sur repli sur la Kijun-sen. Pourquoi pas, en hebdomadaire ici. Et tu me demandes aussi des actions étrangères, comme par exemple ERA. Alors, ERA, bon, la dérive latérale a été cassée par le haut, donc théoriquement parlant, comme on en revient tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, la cassure d'un nouveau plus haut, que ce soit après une dérive latérale, là c'est bien une démonstration qu'une dérive latérale et un twist, une cassure du nuage qui intervient après une tendance haussière ne veut en aucun cas dire que la tendance va s'inverser. Après une dérive latérale, après un affaiblissement, il y a toujours une dérive latérale qui soit elle casse par le bas et à ce moment-là la tendance est inversée, soit elle casse par le haut comme avec ce Marubozu et on reprend le sens de la tendance. Donc c'est très haussier ici en hebdomadaire, mais on ne peut pas acheter cet écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Il faut attendre que les prix se replient soit sur la borne haute de cet ancien range, soit sur la Kijun-sen qui va venir se coucher quelque part par là une fois qu'elle aura fait le calcul. Si on bascule sur du journalier, on peut tenter. Si on bascule sur du journalier, on pourrait tenter d'acheter la Kijun-sen ici, mais moi je ne le ferai pas étant donné le surachat excessif en weekly. Il va être corrigé ce surachat. Il va être corrigé. Ou alors, une fois de plus, à la cassure des derniers plus hauts. D'autant plus qu'on a des chandeliers de retournement ici qui sont quand même assez explicites, hein. Alors quand ça s'est produit avec cette couverture en nuage noir que nous avons ici, les prix sont revenus chercher la ligne de tendance. Donc la probabilité pour qu'ils reviennent à minima chercher cette ligne de tendance, voire plus bas ici, m'apparaît comme important. On pourrait même assister à une période de dérive latérale, ce qui est souvent le cas après des cassures, hein. Après des cassures importantes, comme ça on a des dérives latérales, soit comme ça, soit plus probablement quelque chose dans le genre. Si ça tape par le bas, ici, si ça vient taper le bas ici avec des signaux de retournement, à ce moment-là, nous avons ici un très beau signal d'achat pour trader au-delà de la dérive latérale cette action. Donc tu me demandes ensuite PBB. PBB. Après j'ai des demandes sur le Forex. PBB, Prospect Capital, journalier. C'est pas le truc avec la... Quand il y a des gaps partout comme ça, c'est une action à risque. C'est une action à risque qui n'est pas très liquide et c'est quand même risqué. Donc là, nous avons un V-bottom magnifique avec la ligne de coup ici. Tant que la ligne de coup n'est pas cassée, c'est un peu compliqué. Je fais pouf parce que quand je vois ça, ça me donne pas envie de... Voilà, donc si on casse le niveau ici des 26, nous irons probablement chercher... Puis alors, il n'y a pas d'espace. Moi, je ne traderai pas ça. Et je ne... Alors là, je peux pas... C'est compliqué cette action là. Elle n'est pas propre, graphiquement parlant. Bon, voilà. Si on casse ici la SSB les 26, si on casse les 26, on a une cible à 26,30. Mais avec toutes les réserves que je viens de signifier par mes soufflements. SY1. 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 Hebdo, c'est haussier, encore une fois, mais c'est totalement suracheté. C'est très 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 délicat d'acheter des choses aussi surachetées. En daily, c'est superbe, hein. En daily, je comprends que tu t'intéresses à cette action. Il n'y a pas de biseau, on peut pas dire que ça biseaute. C'est superbe. C'est très suracheté en hebdomadaire, mais après, si tu connais bien le secteur, si tu connais bien l'entreprise,
Là, nous avons un signal d'achat. Nous avons un signal d'achat avec ce chandelier. Bon, attention, le gap au-dessus du gap. Au-dessus de la Tenkan-sen, nous avons un signal d'achat possible avec un stop ici, là, sous la ligne du canal et sous la sous la Kijun-sen pour viser le haut du canal. Regardez comme la Chikou-span surfe parfaitement bien sur ce canal. Mais en hebdomadaire, c'est très suracheté, excessivement suracheté. Mais nous avons ici théoriquement un signal d'achat, surtout au-dessus de la Tenkan-sen qui comblera le gap. B8F. B8F. Biofrontera. Bon, mais ça, c'est aussi très haussier. Alors, c'est encore une fois, quand je vois ce type de chandelier, c'est le genre de choses que je ne traite pas. Hein, les small caps, comme ça, c'est pas assez liquide selon moi, c'est risqué. Là, c'est suracheté. De toute façon, il faut attendre un pullback maintenant en hebdomadaire. En hebdomadaire, nous sommes en haut de cette dérive latérale, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas acheter. Donc si ça casse plus haut historique, ah non, il y a pas, c'est pas des plus hauts historiques. Alors attendez. Si ça casse mensuel, on va chercher l'objectif sur mensuel. Nous avons ici la borne haute du range juste au-dessus de ce niveau de résistance. La prochaine résistance, elle est là. C'est pas mal, c'est très intéressant techniquement parlant. Si le range que je viens de tracer en hebdomadaire casse par le haut, c'est-à-dire si on casse les 7,25, après repli, je pense que nous pouvons très facilement aller chercher les 8. Ça m'apparaît comme étant très intéressant. Mais c'est une small cap avec la liquidité que ça implique, attention. Nous avons Chris qui me demande euro AUD. Alors, je t'ai répondu sur le forum, Chris. En toute gentillesse et avec beaucoup de bienveillance, je pense que tu as fait une petite erreur. En partant du principe que nous avions atteint la borne haute du range daily. Or, nous ne l'avons pas atteinte. Vous voyez, la borne haute, elle est à 1,6344. Et donc, tu as vendu à 1,6167 et je crains que ton stop ait été atteint, ou en tout cas, nous sommes dans cette dérive latérale avec la borne haute du range qui se trouve ici à 1,6348, 50 on va dire. Donc, la probabilité pour que les prix aillent chercher ce niveau est très forte. Donc, on ne vend pas, malgré la survente. Le surachat, pardon, je commence à fatiguer. Le surachat est très important, donc on peut envisager ce que tu as fait. Mais l'attractivité, l'attraction de cette résistance que le monde entier voit est très forte. Donc moi, je n'aurais pas vendu. Et je pense que je ne sais pas où est ton stop, mais il faut qu'il soit obligatoirement au-dessus de la dérive latérale H4 que nous avons ici. Et ce n'est que la résolution de cette dérive latérale H4 qui dira si oui ou non nous irons. D'ailleurs, c'est un plan de trading, regardez, si on casse les 1,6260, la probabilité pour qu'on aille chercher la résistance qui est juste au-dessus en daily est très forte. Si ça casse par le bas, à ce moment-là, tu auras eu raison. Paul, CAC 40 en H4, H1, M15 pour une prise de position en M15. Le problème, Paul, c'est qu'une prise de position en M15, tu m'as envoyé cette demande d'analyse hier, et donc en M15, les choses vont très vite. Alors, on va quand même regarder ce que l'on peut essayer de trouver. Le CAC 40, je n'aime pas du tout le CAC 40. C'est mou, c'est pas franc du collier, ce n'est que mon opinion, hein, mais bon. Alors CAC 40, quelle est la première chose que doit faire le trader Ishimoku? C'est regarder le nuage, donc il voit que là, le marché attend quelque chose puisque le nuage est très fin. Et que donc attention à l'explosion de volatilité qui peut arriver. Donc là, la borne haute du gap qui se trouve ici, là, vous voyez, là, il y a un gap, constitue la borne haute de cette probable dérive latérale, et le twist ici nous indique que la borne basse se trouve ici. Et ici et maintenant, on est au milieu de nulle part. Néanmoins, nous pouvons, comme nous l'avons vu sur d'autres actifs, tracer un triangle. Donc, nous pouvons déterminer que si le triangle... Ah oui, non, mais toi, tu veux faire en M15. Donc là, en M15, il n'y a rien à faire, là, selon moi. Là, H4, on est au milieu de nulle part du H4. De la zone d'équilibre, ça complique la situation. Par contre, pour les autres, la cassure du triangle dans un sens ou dans l'autre peut donner un objectif sur la borne opposée du range.
Donc H1, qu'est-ce qui nous enseigne de plus le H1? Je vais à ta demande, hein, je fais ce que tu me dis. H4, H1, M15, M5. H1, on retrouve le triangle que je viens de tracer ici, mais pour le moment, on est au milieu de nulle part, encore une fois. Les boîtes dans la boîte de la boîte. Donc il n'y a rien à faire. M15. M15, que nous dit le M15? Il nous dit que ça part dans tous les sens, c'est normal, la volatilité est faible. On peut après affiner comme ça. Regarde. M15, puisque tu voulais trader en M15. Là, nous avons une sorte de range, mais nous sommes totalement survendus. On peut même... La cassure ici des 5261, attention parce que nous avons ici, la cassure des 5261 engendre 5250, la cassure des 5250 engendre probablement 5243, puisque tu veux faire du M5, je crois. Et la cassure des 5243 engendre le signal final de la cassure de ce range, c'est-à-dire le triangle que nous avions ici. Et la cassure du triangle engendre le bas du range que nous avons ici. Voilà pour le CAC 40, Paul. Et pour finir, on me demande le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, par contre, je vais vous lire le mail parce que c'est très technique. Donc, si je recopie tout, Bitcoin. Alors, je vais vous le lire. Bitcoin, on va aller voir sur le Bitcoin. BTC. Bitcoin USD. Bitcoin USD. Poum, on va retrouver les tracés que j'avais fait par le passé. Voilà, hop, tout est déjà balisé, regardez. Poum. Alors, il semblerait que nous soyons depuis le twist weekly, le voilà, dans un énorme range compris entre 8820 et 3172. Moi, je vais beaucoup plus loin. Oui, la boîte dans la boîte de la boîte, les poupées russes. Donc, entre tu nous dis, mince, veuillez m'excuser. Mathieu, donc tu dis dans un range allant entre 3172, 3180, on est d'accord, et 8820. Moi, je monte jusqu'à 9680. Il faut tenir compte des points hauts qui sont ici. Et d'ailleurs, si vous tracez votre Fibo, je dois pas être loin de ne pas m'être trompé, 50% sur la SSB et nous arrivons bien ici. Donc la borne haute est plus haute. Et on ne l'a pas atteinte. Donc, malgré le surachat, je vois pas pourquoi nous n'irions pas le chercher. Nous avons une Kijun ici. Si on casse les 8780, nous irons très probablement chercher les 9740. C'est logique, hein, malgré le surachat, c'est logique qu'on aille chercher ce niveau. Il est juste au-dessus. Pourquoi le marché? Si moi je le vois, tout le monde le voit. Donc si tout le monde le voit, tout le monde le fait. C'est une question de, vous savez que c'est une question, c'est mouton. On est tous des moutons en trading. À l'heure où je pose cette question, il n'y a que des mèches de soulèvement en H4. Configuration en haute vague, absolument. Mais toujours au-dessus de la résistance, là, du support. Hein, pour le moment, on casse pas le support en H4. Les stochastiques weekly étaient clairement en surachat. Oui, tout est en surachat. Et le Bitcoin ayant connu une grosse poussée depuis la sortie de son ancien range à 4500, les premiers... Oui, un repli de plus de 30%. J'hésite donc à vendre sur un soulèvement aux alentours de 9000 pour re-rentrer en milieu de range. Alors oui. Alors non. 9000, oui, 9000, c'est un seuil psychologique important. Moi, je ne vendrai pas ce qui a vocation à aller en haut, mais bon, pourquoi pas, hein, je peux me tromper. Vu le surachat, c'est possible, mais je ne vendrai pas ce qui a vocation à monter jusqu'à la résistance qui est au-dessus. Personnellement, ce n'est que mon point de vue. Maintenant, si on casse effectivement les 8700, on peut envisager un repli à contre la tendance sur la Kijun-sen H4 ici. Déjà, je ne traite pas le Bitcoin, je ne connais pas, mais c'est probable, puisqu'en plus, si on trace une ligne chartiste, on voit bien que cette Kijun-sen, elle passe, enfin, elle passe pas, mais voilà, pourquoi pas venir chercher. Mais pour le moment, on est toujours dans un drapeau haussier. Et j'aurais plutôt tendance à privilégier le contraire. La cassure des 8920 engendre la borne haute que j'ai vue là-haut. Même si effectivement les 9000 peuvent faire résistance de par leurs chiffres ronds. Mais il y a vocation à ce qu'on continue à monter jusqu'à la borne haute. Voilà Mathieu pour mon point de vue sur le Bitcoin. Et pour terminer, nous avons
Guy, je crois, qui nous demande une analyse de Aéroport de Paris. Alors Aéroport de Paris, c'est pas le moment. Vu l'actualité, il y a de l'actualité, il y a de la bataille sur ADP. Vous savez que des gens ne sont pas d'accord avec la privatisation d'ADP. Donc vendre en ce moment ou acheter en ce moment ne m'apparaît pas comme étant extrêmement pertinent. Pourtant, nous pourrions avoir ici, nous avons le twist. Après la magnifique tendance haussière, nous avons c'est un affaiblissement de la tendance qui provoque le twist. Et lorsqu'il y a affaiblissement de tendance qui provoque un twist, il y a très souvent range. Mais le range a été cassé. À partir du moment où il est cassé, ne serait-ce que d'un point, je ne rentre plus. Je veux plus en entendre parler. C'est cassé, c'est cassé. Donc celui qu'à la survente, lorsqu'on a une réintégration de range, une fois que c'est cassé, c'est très difficile parce que nous ne savons pas si c'est pour faire une nouvelle rotation partielle ou complète, ou si c'est pour revenir jusqu'à la Kijun-sen pour mieux recasser par le bas. Donc moi j'aurais tendance plutôt à observer, je ne vendrai pas Aéroport de Paris et je ne l'achèterai pas non plus vu l'actualité politique autour d'Aéroport de Paris. Mais si je n'y avais pas cette actualité, j'aurais plutôt tendance à envisager des ventes à découvert. Pour aller chercher par exemple ici les 146, la Kijun-sen qui se trouve ici. Mesdames et messieurs, voyons voir si vous avez des questions. Bonjour Rachid, tu viens de découvrir le chat, c'est parfait. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Si vous revoyez le début, nous avons plein d'opportunités sur le Forex. Il suffit d'être patient et une de ces opportunités va forcément se déclencher. J'espère que ce n'est pas trop long puisqu'il y a de plus en plus de questions, donc quand même, je suis épaté qu'il y en ait parmi vous qui aillent jusqu'au bout. Alors peut-être vous écoutez sur le haut-parleur et vous faites le ménage pendant ce temps. Ouais. Parce que c'est quand même long comme ça pendant 1 heure et quart. Salut Jean-Claude, depuis le Japon. Merci Marc. Non, jamais trop long. Tu es le meilleur, merci Régine. Non, non, je suis loin d'être le meilleur. C'est Ishimoku est le meilleur. Et moi, je l'interprète. Ce n'est pas long, c'est passionnant. Bah, c'est très gentil à vous. Je vous remercie. Écoutez, le vilain troll dont je vous avais parlé, il doit nous écouter aussi, ou en tout cas, je suis sûr qu'il est inscrit à la newsletter. Je suis pas parano, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, il y en a, hein, c'est comme ça. Donc, il a dû nous entendre l'autre jour, donc il n'est pas venu mettre son paquet de pouces par 10 ou je sais pas quoi. Mais enfin, si vous en avez envie, si vous pensez que ça le mérite, n'hésitez pas sur YouTube à me mettre des petits likes et à commenter au maximum pour augmenter, ne serait-ce que ça, le positionnement de mes vidéos sur le moteur de recherche de YouTube. Ah tiens, un dernier truc en passant, vous savez, sur ProRealTime, nous avons ici, je crois qu'on peut l'afficher autrement, dans Affichage, Pro Community Analyse, je l'affiche, et là, vous pouvez voir les analyses que tout le monde publie sur le site Central Chart, les analyses de Perceval Finance, les analyses de Andlil, et prochainement, dans les jours qui viennent, ici, toc, vous aurez Dogistar, et comme ça, vous pourrez voir toutes les vidéos que je fais ici, les revues de marché, donc si vous avez envie d'en parler, vous pouvez le faire aussi. Je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne journée, et je vous dis à bientôt sur le forum, sur Twitter et ailleurs. Bye bye, merci à tous. Impossible de mettre en pause l'enregistrement. Bon, je veux pas mettre en pause, je veux quitter. Bye bye à tous. Très bonne journée.